Dans cette vidéo, on va voir comment hacker le patron d'une blouse en supprimant un col, en raccourcissant les manches du patron et en mettant des liens à nouer à la place des boutons. Dans un premier temps, on va retoucher le patron de la manche papier pour créer une manche courte. Et dans la base du patron que j'utilise, donc c'est le patron de la blouse Ava, c'est donc une manche 3/4. Première étape, on détermine la longueur de manche qui nous convient. Donc une astuce que j'avais apprise dans mes cours de couture, c'est de se référer à un vêtement qu'on possède déjà, qui nous convient bien. Ici, c'est un top avec des manches courtes, mais un peu plus longues que la moyenne. Et j'aime bien cette longueur, donc j'ai envie en fait de reporter cette longueur sur ma manche que je suis en train de recréer. Et donc on va reporter la longueur qui nous convient bien sur le patron papier à partir de l'épaule. Et en fait, on va créer donc un petit repère directement sur le tracé du droit fil, parce que sur ce patron, en fait, le droit fil correspond au prolongement de la tête de manche. On fait un petit équerrage à ce niveau-là qui doit rester droit, et après je viens prendre un pistolet ou un perroquet, donc c'est l'outil par excellence pour faire du modélisme, mais qui me semble aussi indispensable à toute couturière. Mon astuce ici, c'est de garder la forme de la courbe de la manche en la reportant au niveau de notre marquage. On n'oublie pas bien entendu de rajouter nos marges de couture, ici de 1 cm, avant de couper le patron papier. Pour que nos deux côtés de manche se positionnent bien, on va en fait faire un petit équerrage au niveau des extrémités, mais vous allez voir qu'on va avoir besoin en fait de retravailler cet équerrage par la suite. Je vous montrerai ça tout de suite après, mais là on va commencer à faire ça et on va venir adoucir au pistolet ou au perroquet pour retrouver une courbe harmonieuse. On fait ça des deux côtés. Quand c'est fait, on va vérifier que nos deux longueurs côté de la manche sont bien de la même longueur et on va en profiter pour corriger notre bas de manche, parce que vous allez voir quand on va regarder, quand je plie en fait le patron sur les marges de couture côté pour simuler la couture, j'ai un angle qui se forme et qui rebique au niveau de la jonction des deux coutures côté sur le bas de la manche et c'est vraiment pas terrible. Donc on va devoir corriger cela. Et donc là, je viens vérifier effectivement que mes deux longueurs correspondent. C'est bien le cas, mais là, vous voyez qu'en fait, on a un petit problème. On a en fait sur le bas de la manche, les deux bords ne correspondent pas en fait. Donc on va devoir retravailler cette partie-là. Donc vous scotchez bien les deux côtés entre eux pour que le patron ne bouge plus. Et vous allez utiliser votre perroquet ou pistolet ici. Là d'ailleurs j'ai utilisé le pistolet et on va retravailler la courbe pour qu'elle se place vraiment bien. Donc là je viens chercher en fait la partie où la courbe rejoint de manière la plus naturelle et fluide possible entre les deux tracés. Je dégrave tout ça et ensuite on va bien retravailler nos angles parce qu'on veut que le bas de la manche il soit le plus droit possible. Donc en fait là je vais devoir récupérer un petit morceau de feuille vierge que je vais en fait découper et pour retracer du coup la partie manquante, notamment pour refaire la marge de couture parce que du coup il me manque un petit bout.
On revérifie et si tout se passe bien, on va pouvoir couper notre manche dans le tissu. C'est parti pour la découpe du patron dans le tissu pour les 2 manches, sans oublier de reporter tout l'écran, etc. pour la suite. Ensuite, je vais façonner mes liens à nouer sur le devant. Donc j'ai fait des rectangles de 4 cm de haut sur 35 cm de long. Et en fait, je vais les plier comme un biais, donc au fer. Je les replie de 1 cm de chaque côté vers l'envers avant de refermer le lien sur lui-même pour qu'il ne fasse plus qu'1 cm. Attention à ce stade à bien penser à fermer les extrémités des liens sur 1 cm pour une plus jolie finition. Sur les extrémités, notamment celle qui sera visible sur le devant. Donc vous faites sur chaque lien une extrémité, vous allez la replier sur 1 cm pour éviter d'avoir un bord franc quand vous allez coudre votre lien. Si vous n'avez pas trop compris ce que je suis en train de raconter, vous allez voir que cette étape est vraiment bien expliquée avec des schémas dans le patron de la blouse Ava. Une fois que c'est fait, on va replier sur 5 mm la boutonnière vers l'envers et on va poser nos liens sur la boutonnière qui est repliée côté envers. Attention donc de bien placer vos liens vers l'extérieur de la blouse, sinon on va avoir plusieurs épaisseurs et ça va pas être terrible. Épinglez ou bâtissez pour maintenir en place vos liens et cousez ensuite à 2 mm du bord tout le long de votre boutonnière. Vous allez voir aussi que sur la vidéo, on voit des petites brides que j'ai mis en place. En fait, ce sera l'objet d'un autre tuto, mais c'est une astuce que j'utilise pour pouvoir fermer en fait la blouse devant entre 2 liens pour éviter en fait qu'on ait de la peau qui apparaisse trop. Donc je sais que certains patrons de couture utilisent une patte de boutonnage à ce niveau-là, mais si comme moi vous voulez quand même que ça reste un petit peu sexy et qu'on voit des tout petits bouts de peau, mais que vous voulez par exemple porter votre blouse au travail, c'est une super astuce je trouve de glisser 2 brides de boutons entre chaque lien pour pouvoir après coudre un petit bouton et comme ça on n'a pas beaucoup de peau qui dépasse. Une fois que c'est fait, repliez la boutonnière vers l'envers, puis vous allez repasser à nouveau pour orienter les liens vers l'extérieur. Donc faites bien cette étape en 2 étapes et en vous aidant de votre fer plutôt que d'épingler dans tous les sens. Cousez une seconde fois à 2 mm du bord en veillant bien à chaque fois à retourner vers l'extérieur tous vos liens.
On va maintenant monter les manches aux vêtements. Je vous conseille avant de les monter de vérifier sur vous dans un miroir que la longueur elle vous convienne bien en le testant sur vous pour visuellement valider la longueur. C'est plus facile de raccourcir si besoin la manche avant de la monter au corps. Ici j'ai finalement décidé de retirer 2 cm, je trouvais qu'elles étaient finalement un petit peu longues. Hop, je coupe mes 2 cm en trop. Ensuite, je vais fabriquer mon biais pour fermer la blouse sur le haut à la place du col qui est dans le patron. Pour refermer la blouse sur le haut à la place du col qui est dans le patron. Vous pouvez aussi l'acheter dans le commerce, mais en fait moi j'avais envie vraiment de le faire avec le même tissu, donc là je suis en train de le créer maison. Donc en tout j'ai fait 1,38 m de biais en longueur que j'ai coupé en 2 fois dans mon tissu parce que là évidemment c'était 2 morceaux de tissu qui étaient beaucoup trop longs sinon. Et donc là on me voit raccorder les 2 morceaux de biais qui doivent bien entendu être impérativement coupés à 45 degrés du droit fil de votre tissu. Une fois mon biais coupé, je vais le façonner exactement de la même manière que les liens. Donc je vais d'abord replier sur l'envers, envers contre envers, les deux sur 1 cm en fait à chaque extrémité. Et on n'oublie pas évidemment de replier en fait sur 1 cm les 2 extrémités là pour le coup de notre biais pour une plus jolie finition. Avant de le monter à l'encolure, je vais noter mon milieu dos sur la blouse et je vais aussi marquer la moitié de mon biais pour pouvoir avoir la même longueur de chaque côté. Donc n'oubliez pas cette étape. Ensuite, je vais épingler mon biais à l'encolure en commençant par le milieu et je vais donc l'épingler endroit contre endroit en ouvrant mon biais. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ne pas hésiter ici à déformer un petit peu le biais quand vous allez l'épingler en tirant légèrement dessus pour lui donner une forme arrondie pour que l'épinglage soit plus harmonieux dans les courbes de l'encolure. Dans un premier temps, je vais coudre à la machine la partie du biais qui est épinglée à l'encolure. Et ensuite, je vais cranter les courbes du biais pour que les courbes soient bien adoucies quand je vais refermer mon biais. On arrive à l'étape finale, je vais fermer mon biais en le cousant à 2 mm du bord. Comme on a fait, c'est vraiment la même technique que les liens qu'on a vus précédemment. Si vous voulez plus de détails en images, vous pouvez regarder ma vidéo sur la blouse Ava. Je vous montre vraiment de manière très détaillée ces étapes de biais et de liens pour les façonner de la bonne manière. On fait ça en une seule couture pour cette dernière étape et on n'oublie pas, comme je le disais tout à l'heure, de bien fermer nos extrémités sur 1 cm pour vraiment avoir des belles finitions et de ne pas avoir un bord brut sinon qui va s'effilocher.
Et voilà, j'espère que ce hack de la blouse Ava vous aura plu ou en tout cas vous aura peut-être donné des idées pour raccourcir les manches d'un patron que vous avez à la maison ou bien peut-être pour créer des liens à la place d'une boutonnière avec boutons. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de tutos. À bientôt!